Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Attends, je vais bien m'asseoir pour vous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler de 7 erreurs à ne pas faire en tant que fille au père. C'est très important. On vous donne votre droit, on vous dit, bon voilà, vous êtes en liberté de faire ça, ça, mais quand même, il y a des erreurs à éviter et c'est très important. Alors, ce matin, j'ai énuméré pour vous en tout 7 erreurs à ne pas faire si vous êtes une jeune fille au père dans une famille. Dans n'importe quelle famille, cela peut être une famille allemande, une famille australienne, une famille canadienne, une famille française, ainsi de suite. Alors, pendant votre séjour, vous aurez l'opportunité de cultiver votre individualité et de gagner en liberté. Et pourtant, il y a certaines erreurs, il y a certaines choses à éviter en tant que jeune fille au père. Et c'est très important. Alors, sans plus tarder, je vais vous parler rapidement de 7 erreurs que vous devez éviter en tant que jeune fille au père. La première erreur, très importante, c'est ne jamais rien prendre pour acquis. Ne jamais rien prendre pour acquis. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vais vous expliquer un peu. Et avant ou dès que votre séjour commence, c'est-à-dire votre séjour au père ne commence, vous aurez probablement beaucoup de questions à propos de votre famille d'accueil. N'ayez donc pas peur de les poser. En effet, il vaut mieux en avoir plein et ne pas prendre les choses pour acquis. Par exemple, si votre famille d'accueil vous dit vous serez autorisé à utiliser notre voiture pour de petits trajets, demandez tout de suite ce qu'ils entendent par petit trajet et vous éviterez ainsi tout malentendu. Donc, si vous ne savez pas comment la sèche-linge marche, n'ayez pas peur de communiquer avec la famille afin de lever tout doute. C'est très important. Alors, la deuxième erreur à éviter ici, c'est-à-dire que ne vous entendez pas à ce que tout soit comme chez vous. C'est-à-dire apprécier les différences. Je vais vous expliquer. Chaque pays, chaque région a sa propre culture. Et vous convenez avec moi. En tant que jeune au père, vous aurez la possibilité de partir, mais surtout d'être accueilli dans un pays étranger. Cela vous permettra de prendre connaissance des différentes cultures et réussir à les apprécier. Et voilà. Les traditions culinaires, la langue, la garde des enfants ou comment gérer le ménage ainsi que la famille. Vous devrez les considérer comme des aspects qui vous enrichissent et non pas qui font obstacle à votre expérience. C'est très important à noter. Alors, la troisième erreur à éviter, c'est soyez sage surtout. Soyez sage, mais pas trop sage. Vous comprenez ce que je voulais dire? La troisième erreur à éviter, c'est soyez sage, mais pas trop sage. Je vais vous expliquer un peu. Quand vous commencez votre expérience au père, vous souhaitez faire bonne impression. Ça c'est très clair. Vous souhaitez faire bonne impression auprès de votre famille d'accueil. C'est compréhensible. Cependant, n'oubliez pas que la norme que vous fixez au début, très souvent, devient la règle pendant toute la durée du séjour. Exemple, si faire la vaisselle et nettoyer la cuisine ne font pas partie de vos tâches, vous ne devriez pas vous sentir obligé de les faire tous les jours seulement pour impressionner votre famille. Je ne sais pas si vous comprenez. Si faire la vaisselle et nettoyer la cuisine ne font pas partie de vos tâches, vous ne devriez pas les faire vous ne devrez pas vous sentir obligé de les faire pour impressionner la famille. Bien sûr que je comprends que vous souhaitez aider vos parents d'accueil avec les tâches ménagères. Toutefois, je vous conseille de ne pas exagérer car ils finissent par s'y habituer. C'est très important. En ce qui concerne la garde des enfants, il est nécessaire de poser des limites et les respecter. C'est-à-dire, dès que votre séjour commence, il se peut que les enfants vont vous tester. C'est pourquoi il est très important qu'ils comprennent dès le début que c'est vous qui êtes en charge lorsque les parents ne sont pas là.
Ok, j'espère que vous comprenez bien ce que je viens de vous dire. La quatrième erreur à éviter surtout, c'est le mensonge. Vous ne devez pas mentir. Cela serait la pire chose que vous puissiez faire. C'est très important. Les parents d'accueil vous remettent la garde de leurs enfants et s'ils se rendent compte qu'un jour que vous leur avez menti ou caché la vérité, ils auront du mal à faire confiance en général. Donc par conséquent, l'honnêteté est toujours la meilleure des lignes. Et l'honnêteté est toujours la meilleure des lignes de conduite. Soyez honnête pendant toute la durée de votre séjour et toute la durée de votre expérience et tout ira très bien. Alors la cinquième erreur que vous devez éviter également, c'est de contrôler votre consommation d'alcool et n'exagérez pas. Oui, c'est vrai, il y a certaines filles ou certains garçons qui voyagent, c'est-à-dire qui prennent beaucoup d'alcool. Même si vous prenez d'alcool, quand vous arrivez dans votre famille d'accueil, de grâce, évitez de consommer trop d'alcool. C'est très important. Évitez de contrôler et de consommer trop d'alcool. C'est-à-dire contrôlez votre consommation d'alcool et n'exagérez pas. Je n'ai pas dit de ne pas boire. Buvez, mais en modération, quoi. Voilà, avec modération, je voulais dire. Donc, l'âge légal pour boire de l'alcool aux États-Unis, par exemple, ce que j'ai appris, c'est 21 ans. Alors, si boire et faire la fête constituent des aspects importants pour vous, il serait mieux que vous attendiez d'avoir au moins 21 ans pour partir aux États-Unis. En tout cas, veuillez considérer que vos parents d'accueil sont un peu comme des employeurs. Et oui, ils sont un peu comme votre employeur. Bien sûr, s'ils vous offrent à boire, n'hésitez pas à accepter. Cependant, il est préférable d'éviter de boire trop chez votre famille d'accueil, surtout si votre expérience vient de commencer. Si vous aimez traîner avec vos amis, assurez-vous de ne pas faire de bruit quand vous rentrez à la maison et qu'il est tard dans la nuit. C'est très important. Donc, c'est deux petites erreurs à éviter pour que votre séjour avec votre famille se passe très bien et qu'il n'y ait pas de problème. Alors, la sixième erreur que vous devez éviter, c'est ne prenez pas de risques inutiles. Ne prenez pas de risques inutiles. C'est très important. En tant que jeune fille au père, il est très important de se faire de nouveaux amis, mais en même temps, soyez toujours prudent. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, assurez-vous de ne pas lui donner immédiatement vos contacts personnels ou ceux de votre famille d'accueil. En général, il est toujours préférable de se rencontrer tout d'abord dans des lieux publics et d'inviter cette personne chez vous seulement ensuite, quand vous la connaîtrez mieux, je voulais dire. En tout cas, il est nécessaire d'en discuter directement avec vos parents d'accueil et leur demander s'ils sont disponibles à accueillir vos amis chez eux. C'est très important. Discuter avec eux. La communication est très importante lorsque vous êtes au pair dans une famille. Alors, la dernière erreur que j'ai énumérée pour vous, c'est-à-dire la septième erreur, c'est ne laissez pas les pièces en désordre. Les gars, les jeunes filles, il faut qu'on se dise la vérité. Si vous aimez laisser vos chambres en désordre dans votre pays d'origine, de grâce s'il vous plaît, quand vous êtes jeune fille au père ou bien jeune garçon au père dans une famille d'accueil à l'étranger surtout, faites tout pour mettre de l'ordre dans votre chambre. C'est très important. Ou bien dans la chambre des enfants ou bien dans la chambre des parents. C'est très important. C'est-à-dire, vous ne devez jamais laisser les pièces ou bien les chambres en désordre. C'est très important. Assurez-vous, c'est-à-dire, de toujours laisser les chambres rangées. Il se peut que ne pas faire la vaisselle pendant quelques jours ne soit pas un problème chez vous, c'est-à-dire dans votre famille et dans votre pays d'origine. Mais cela serait sans aucun doute une mauvaise idée chez votre famille d'accueil. C'est très important. Alors voilà, c'est 7 erreurs à éviter en tant que jeune fille au père que je viens de vous énumérer.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de laisser un like comme ça. Et de vous abonner surtout, c'est très important. Et ne pas manquer aucune de mes vidéos la prochaine fois. Alors sur ce, je vais vous dire que aujourd'hui, j'ai un peu fini avec ce que c'est que au pair en Allemagne. Donc la prochaine fois, je vais vous parler du volontariat en Allemagne. C'est très important. Au pair, et je peux dire en quelques parties que c'est un peu réservé aux jeunes filles parce que aujourd'hui les familles ne font plus confiance aux jeunes garçons et que c'est vraiment difficile à un garçon maintenant de voyager dans un pays étranger en tant que jeune garçon au pair. Donc maintenant c'est seulement donné aux jeunes filles. Mais le volontariat est ouvert à tout le monde, à tout sexe, que tu sois du sexe masculin ou du sexe féminin. Le volontariat est ouvert à toi, à vous tous, je voulais dire. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vais commencer à parler de ce que c'est que le volontariat en Allemagne. Comment est-ce que vous pouvez voyager en tant que volontaire et dans une association en Allemagne. Alors, sur ce, je vous dis bonne journée et surtout, n'oubliez pas de commenter la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et n'oubliez pas de laisser un like comme ça pour me motiver. Merci beaucoup et à la prochaine.